Isorg, toujours grenobloise, est désormais également limougeaude. Lancé en 2015, le chantier de l'usine est achevé depuis quelques temps, mais c'est au cœur du bâtiment que les travaux se poursuivent, autour et dans une salle blanche très spéciale. On développe des technologies avec dépôt de couches nanométriques. À côté, c'est donc une salle blanche. Le principe de la salle blanche, c'est une filtration de l'air, un renouvellement de l'air pour maintenir une température, une hygrométrie, mais surtout l'absence de particules, l'absence de la moindre poussière. Donc, pour se rendre compte un peu du fonctionnement, c'est toutes les 2 minutes, on brasse l'air de l'ensemble de la salle. Il y a 900 mètres carrés au sol, et toutes les 6 minutes, la totalité de l'air est totalement remplacée. Et nous développons des technologies de capteurs en électronique imprimée pour des marchés tels que la biométrie et l'industrie. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre installation à Limoges ? Depuis le départ du projet, nous avions une ambition industrielle. Donc nous voulions développer une technologie et la produire en France. Donc très rapidement s'est posé la question de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est-à-dire un bâtiment d'exploitation avec une salle blanche notamment, et des équipements dédiés, équipements qu'il fallait également développer. Et Limoges, dans notre recherche, a été le lieu où nous avons trouvé un accueil formidable, un accompagnement des équipes au niveau de la région, et le souhait de participer à ce projet, de contribuer à ce projet et au développement du territoire. L'arrivée d'Isorg à Limoges n'est pas due au hasard, des liens existaient déjà entre l'entreprise et des structures locales. Nous avions déjà des collaborations et des relations avec le laboratoire XLIM de Limoges et certains acteurs aussi entrepreneurs de Limoges qui étaient dans les biens d'équipement, dans l'électronique imprimée et tout ce qui était autour de l'optique. Et par ailleurs, nous étions également en relation avec Bordeaux. Et on a vu par la suite, puisque ce n'était pas encore le moment quand on a pris notre décision en 2014, mais que le lien était important. Et très vite, ça s'est constitué en disant à Bordeaux la R&D également et le site de production à Limoges. Alors que les derniers réglages de l'outil de production sont en cours, le produit définitif a passé ses tests haut la main. Donc le principe déjà, on parle d'électronique imprimée, donc on imprime. Et on imprime sur des surfaces qui sont plastiques, ouvertes. Donc on voit l'aspect souple et conformable, la finesse aussi, c'est un des avantages, et une notion de surface où on peut faire un design à la façon. Donc ce type de produit-là, c'est pour faire un capteur d'image. On peut appeler ça aussi un scanner à plat. Cette technologie de capteur optique, de caméra en fait, c'est une caméra, on peut l'intégrer, notamment on vise le marché du smartphone. On a un niveau de résolution, une définition, qui permet de prendre l'empreinte digitale. L'idée même de dire on est capable d'apporter une sécurité supplémentaire pour des transactions, pour des applications, en utilisant son smartphone, c'est-à-dire en posant les doigts n'importe où sur l'écran de son smartphone. Voilà, ça c'est une innovation très forte. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Et comme on voit la montée en puissance incroyable des transactions par téléphone, on a besoin de cette identification. Mais c'est quoi la sécurité? C'est donner accès, donc ça peut être l'informatique, ça peut être les tablettes, les ordinateurs, ça peut être les bâtiments, ça peut être la sécurité aux frontières. Après, il y a d'autres aspects dont on parle moins, c'est l'aspect interface. En fait, un capteur, c'est une interface. Ça veut dire qu'on peut intégrer ces éléments-là pour dire je fais des variateurs. Je peux avoir un variateur intégré à du plastique, ça veut dire aussi on est à la croisée entre le plastique et l'électronique, donc ça veut dire on fonctionnalise des surfaces, donc on peut faire des variateurs interfaces intégrés, par exemple dans un habitacle de véhicule. Aujourd'hui installée, Isorg devient à son tour ambassadrice de Limoges pour en assurer la notoriété et une visibilité internationale. Pourquoi Limoges? C'est systématiquement la question, puisque au niveau national, international, mais ne serait-ce qu'au niveau national, Limoges est peu connu. Mais le fait qu'une entreprise comme la nôtre s'installe à Limoges, très clairement, ça donne de la visibilité. Et on s'efforce aussi de donner de la visibilité. On fait venir beaucoup de sociétés étrangères, que ce soit du Japon, d'Asie, des US. Voilà, donc tous nos partenaires viennent ici à Limoges, et également des autres régions de France,
ou des équipementiers aussi d'Europe qui viennent. Donc voilà, donc je pense que et on vend justement cet aspect électronique, cet aspect collaboratif, cet aspect développement de matériaux et de solutions. Ouais, pour une boîte qui a des visées à l'international, pour autant le local vous intéresse? Ah mais le local est fondamental. Je vous dirais même que lorsque l'on a pris la décision, on a pris la décision sur cette base-là, c'est-à-dire on a pris la décision en disant on va là où on est bien accueilli, là où on sait que demain, si on a besoin, les personnes seront là. Voilà. Et ça, cette relation interpersonnelle, elle est déterminante. Pour faire tourner l'outil de production, l'entreprise devra compter sur environ 80 personnes, avec des profils chimie des matériaux, Bac+2, Bac+3, ingénieurs et docteurs.